Au Gabon, Ali Bongo est de retour à Londres et tente de rassurer sur sa santé. On va parler aussi de la Guinée où Alpha Condé parle du référendum donnant accord au projet de troisième mandat. Nous irons au Ghana pour évoquer donc les arrestations après un complot qui a été déjoué contre la présidence. Et puis le Togo, on va parler du ministre de la Sécurité qui demande à ces éléments de dire non aux raquettes. Autour du plateau ce soir, Firmin Teko Agbo, chroniqueur politique. Bonsoir Firmin. Bonsoir Samuel Niaoui, merci de m'avoir invité. Jérôme Sossou, bonsoir Jérôme. Oui, bonsoir Samuel, bonsoir à M. Grand-Frère, bonsoir à toutes les spectatrices et les téléspectateurs. Constant Lémou, bonsoir Constant. Bonsoir Samuel, heureux de retrouver le plateau et les fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Numéro d'Info. Je vous salue tous. Heureux de vous retrouver aussi. Merci Samuel. Le Gabon pour commencer. La nouvelle Cour constitutionnelle du Gabon a prêté serment mardi à Libreville devant le président Ali Bongo Ondimba de retour d'un séjour à Londres où il suivait des examens médicaux de routine. C'est ce qu'a indiqué la présidence, alors que ses apparitions publiques restent rares. 11 mois après son AVC, la présidence avait annoncé début septembre que M. Bongo était en séjour privé dans sa résidence londonienne où il suivait des examens médicaux de routine mais restait aux commandes du pays. Elle réagissait à un article de l'agence Bloomberg qui assurait, selon des sources anonymes, que le président gabonais avait été hospitalisé dans la capitale britannique car son état de santé s'était détérioré. Jérôme Sossou, Ali Bongo est rentré. Il a présidé la cérémonie de prestation de serment des membres de la Cour constitutionnelle. Une manière pour lui de montrer que c'est lui qui est toujours aux commandes. Oui, quoi qu'on dise, Ali Bongo est toujours aux commandes, malgré son état de santé. Moi, je l'ai déjà dit ici qu'il se donne encore beaucoup de charges au lieu de prendre retraite anticipée par rapport à cette fonction. Parce qu'au-delà de la fonction présidentielle, il y a encore une autre vie. Ouais. Il faisait... il veut faire comprendre aux gens qu'il est encore en bonne santé. Et selon les informations... Hier, il était debout. C'est lui-même qui avait présidé la cérémonie. Il était debout sans sa canne. Et Ali Bongo voudrait quand même faire savoir à l'opposition qui continue de mettre la pression sur lui qu'il est encore en bonne santé. Tant mieux. Moi, je souhaiterais que M. Ali Bongo soit en bonne santé, même malheureusement avec son état de santé. Moi, je crois qu'il est en train quand même de se donner beaucoup de charges. Et d'autant, chaque fois, il va encore aller se faire soigner, comme le test venait de le dire, qu'il était encore à Londres pour sa santé. Et donc, moi, je me dis, pourquoi est-ce que M. Ali Bongo va encore continuer de se mettre la pression, de continuer de se mettre la pression. L'opposition lui met la pression, lui-même se met la pression, le pays lui met la pression. Donc je crois que finalement il va craquer un jour. Quand on dit il va craquer, s'il veut continuer à assumer cette fonction présidentielle, je crois qu'il se donne du mal. Donc moi, tout simplement, je veux souhaiter, tous ceux qui l'entourent ou ceux qui le conseillent de rester encore à la tête du pays le font mal. Donc moi, je veux souhaiter à la famille Ali Bongo de faire en sorte que le président se retire, se met à l'aise quelque part et devient un ancien président. Il donne des conseils au nouveau président qui va arriver. C'est mieux que de se mettre la pression et puis un jour, il va craquer, il va tomber devant la masse ou le public et puis il va mourir comme ça. Constant Lémou, déjà, le fait qu'on voit Ali Bongo se tenir debout sans céder de sa canne, c'est bon signe. En principe, c'est bon signe ici. C'est réellement qu'il a retrouvé la bonne santé. Dans le cas contraire, ce serait un effet d'annonce, si on peut le dire ainsi. Toutefois, il faut considérer que Ali Bongo n'est pas n'importe qui. Il est président de la République du Gabon. Et quand on dit président de la République, ce n'est pas sa personne qui est en jeu, c'est l'ensemble du pays, c'est le système, le pouvoir qui est en place, c'est lui qui est l'enjeu principal. Ali Bongo incarne le pouvoir, non seulement
qu'il a été élu, réélu, mais c'est une continuité d'un système de gestion du Gabon. Et au-delà de sa personne, toutes les personnalités qui incarnent le pouvoir demandent qu'il reste dans sa position, et la gestion réelle du pouvoir, il n'est pas obligé d'y participer. Mais il va se présenter aux cérémonies officielles, ça c'est clair. Mais les grandes décisions, les réflexions à mener, même s'il n'était pas malade, ce n'est pas obligé que le président de la République participe à l'étude des dossiers. Et il ne fait que signer les décisions qu'il entérine, bien sûr. Mais en tout cas, à mon avis, que le président du Gabon, Ondimba, soit à même ou non d'être président, compte tenu de sa santé, en réalité, ce n'est pas sa personne, ce n'est pas lui qui a envie nécessairement d'être président, mais c'est le Gabon et les Gabonais dans leur majorité qui acceptent encore, et jusqu'à preuve du contraire, que Ali Bongo soit président. Nous avons vécu de pareils cas en Algérie, par exemple, avec Bouteflika, qui ne dirigeait pratiquement pas, qui n'existait que de nom. Nous avons vu le président actuel au cours de son premier mandat, Mahamadou Bouhari, passer plusieurs mois à l'étranger pour raison de santé. Mais aujourd'hui, il est en train d'assurer le deuxième mandat tranquillement. Le problème de santé ne se pose pas. Ali Bongo était déjà annoncé mort, mais il est vivant. Il est vivant et il a encore intérêt à démontrer qu'il est toujours le président du Gabon. Alors, Ali Bongo, on se rappelle la cérémonie dernière de célébration de l'indépendance du Gabon. On l'a vu avec une canne, se déplaçant très difficilement. Maintenant, on le voit partir à Londres, revenir et puis prendre une photo sans canne. C'est vrai, moi, j'aime pas beaucoup commenter les photos parce qu'on peut le faire difficilement. Mais sans canne, ça veut dire il s'est un peu soigné à Londres et ça va mieux. Il s'est un peu mieux soigné. Tout cela démontre qu'il va un peu mieux. Mais moi, je me dis que Ali Bongo fait du forcing. En réalité, avec son état, mais quand même, quand vous voyez sa photo, toute la physionomie, tout son aspect démontre à suffisance que Ali Bongo ne va pas du tout bien. Je pense qu'il fait du forcing. Si vous vous rappelez un peu, en juin 2009, il y avait un reportage de France 24 qui parlait, où on emmenait sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone le cercueil de son père. Bien, quelques jours plus tôt, il n'y avait pas eu assez d'informations sur la maladie de son père, comment il est arrivé à Barcelone. On apprend juste un 25, non, je me souviens, c'était un 8 juin 2009 que Omar Bongo n'était plus. Alors qu'est-ce qui s'était exactement passé? Lui, il avait fait assez d'efforts pour cacher sa maladie. Il ne publie pas régulièrement comme le font beaucoup de chefs d'État son bulletin de santé et tout ça. Donc, c'est qu'arrivé à un moment donné, le papa était fatigué. Peut-être les médecins lui auraient donné quelques conseils en ce qui concerne le fait de ralentir un peu ou de voir un peu son système de travail. Peut-être il n'avait pas tempéré. Et je pense que le fils aussi est dans cette dynamique. Il fait du forcing. Il a fait un AVC sévère. Quand vous fouillez un peu l'Internet, quand vous fouillez un peu ce qui se dit, tout ce que les journaux racontent, c'est comme il a fait un AVC sévère. Il a fait un AVC sévère, mais c'est pour montrer à l'opposition que je suis toujours là. C'est pour cela qu'il fait ça. Il fait de la com, en fait. Mais cette com, je ne sais pas comment ça va lui profiter pendant longtemps. Je pense qu'il se fait un peu du mal. Bien sûr, sans lui, le système va continuer à fonctionner. Parce que les Gabonais ont réussi, c'est par exemple ce que les Togolais ont réussi. Les Togolais ont réussi à construire un système. Le Gabon a réussi à construire un système. Le système togolais est beaucoup plus fort que celui gabonais. Le Gabon a réussi à construire un système, même sans lui. C'est-à-dire, le pays fonctionne. On vient juste lui dire, bon, c'était la décision que nous avons prise, monsieur le président, votre avis. Et bon, il parcourt un peu et puis il donne son OK ou non. Et maintenant, le pays continue de fonctionner. Mais il faut aussi sa présence physique. C'est pour cela qu'il est là pour démontrer à l'opposition que je suis là, quoi que vous puissiez faire, moi je suis là. Mais c'est l'occasion de demander aux chefs de l'État, aux chefs d'État d'Afrique de revoir un peu leur santé. Si à un moment donné ça ne va plus, mais vous ne pouvez pas forcer. C'est-à-dire, si ça ne va plus, vous ne pouvez pas forcer. Donc, il faut que ces chefs d'État revoient ce côté-là. Parce qu'on peut forcer la com, mais la nature a ses lois, fondamentalement. Mais c'est vrai, on donne l'impression que ce n'est qu'en Afrique qu'on voit ça. Il y a l'emblématique cas de Mitterrand.
Le monsieur était atteint d'un cancer, il l'a caché, il a fini son premier mandat, il a fini le deuxième, il est 14 ans avant de trépasser. Mais de toute façon, les plans là, eux font régulièrement leur bilan de santé. Oui, sauf que le bulletin de santé est mensonger. Oui, je suis d'accord. Oui. Même, il arrive à des moments même où la population connaisse les réalités, dénonce ça. Et ces chefs d'État se retirent. Et en Afrique, comme le disait tout à l'heure Firmin, même si les populations dénoncent, même si on a les bulletins de santé, si on a tout, mais ils continuent toujours par faire le foncier jusqu'au moment où ils tombent devant les murs comme ça. Mais c'est ce qui n'est pas du tout bien. Ça ne donne pas une bonne image pour l'Afrique. Moi, j'ai continué de le dire. L'état de santé de Omar Ali Bongo actuellement ne l'arrange pas du tout. Tout ce qu'il est en train de faire là, moi je crains même qu'un jour, un beau matin, il va tomber devant les gens. Il va tomber devant les gens. La dernière fois, lorsqu'il prenait sa canne, c'est grâce au soutien de sa garde rapprochée qu'il arrivait quand même à faire quelque part. Maintenant, s'il est revenu de Londres, il a donné l'impression qu'il va mieux. Il a laissé sa canne, il veut faire le garçon. Je suis d'accord. Mais le jour là pour lui, peut-être qu'il est en train de faire tout ça là. Mais demain matin, est-ce qu'il serait encore en mesure de laisser sa canne et de faire. Mais maintenant, il a laissé la canne. Il s'est mis debout à côté des magistrats. Donc, il n'a pas voulu faire des pas quelque part et on va voir qu'il est vraiment solide. Mais c'est pour ça que moi je le dis, je le répète que M. Ali Bongo ferait mieux de se retirer, de rester dans son salon devant sa télévision sur peut-être il va encore vivre un peu longtemps que de vouloir forcer la main à sa fonction. Je vais ajouter quelque chose. Il parlait des chefs d'État. Je pense que c'est un problème qui ne concerne pas tous les chefs d'État de ce monde. Tous les chefs d'État ne sont pas transparents par rapport à leur réel bilan de santé. Vous avez Mitterrand passé 14 ans à la tête de l'État français. Il a caché sa maladie. Donc il me semble que c'est le pouvoir qui noie l'être humain en fait. C'est-à-dire quand on arrive au pouvoir et on se dit mais avec tout ce que je vois, maintenant je vais laisser ça, vaut mieux rester si accroché jusqu'à la fin. C'est quand vous suivez Édouard Balladur jusqu'au décès de François Mitterrand, c'est lui qui raconte un peu ça, que le président français Mitterrand prenait des pilules à chaque 2 heures. Ouais, pendant longtemps. Et il quitte le pouvoir en 1995. Et le 8 janvier 1996, il décède. Et quelques jours avant son décès, il appelle Édouard Balladur. Ils se sont encore échangés. Et 3 jours, il meurt. Donc, c'est des choses difficiles. Par exemple, quand vous voyez ça... C'est comme il y a des gens qui disaient qu'il n'a jamais été malade, qu'il n'a même jamais souffert de maux de tête. Bizarrement, il est mort. Regardez par exemple... On la parole tout de suite. On va sonner la première pause et on revient tout de suite après.